LimeSury offre différentes options de paramétrage afin d'enrichir la base de données issue d'une enquête en ligne. Entre autres choses, il est possible de mettre en place une manière de discriminer différents publics répondant à une même enquête. Cette vidéo sera découpée en plusieurs parties. Partie 1. Pourquoi vouloir discriminer différents publics? Partie 2. Création d'une question liée à un paramètre d'URL. Partie 3. Publication de l'enquête et récupération du lien. Partie 4. Création d'un tableau de correspondance. Partie 5. Test. Partie 6. Approfondissement. Vous demandez peut-être l'intérêt de pouvoir discriminer différents publics. Il peut y avoir plusieurs cas. Voici des exemples non exhaustifs. Vous souhaitez diffuser votre enquête via différents canaux, réseaux sociaux, communication institutionnelle, affiches, etc. Et vous avez besoin de mesurer s'il y a une différence de profil en fonction du canal de distribution. Vous avez différents publics cibles. Imaginons que vous émettriez votre enquête parmi les salariés d'une entreprise et que vous souhaitez distinguer les sujets en fonction du service pour lequel ils travaillent. Ou bien vous mettez en place un questionnaire pour mesurer la satisfaction des étudiants selon le groupe de TD ou de modules enseignés. Enfin, vous avez besoin de faire un appariement des données avec des données existantes. Et imaginons que vous souhaitez mesurer l'impact potentiel de chaque professeur principal sur ses élèves. L'instant, on pourra se dire qu'il suffit de créer un questionnaire par public ou population visée. Cependant, cette solution nécessitera de démultiplier les tâches lors des différentes phases de l'enquête. En outre, vous allez également devoir démultiplier le nombre de questionnaires, donc l'espace occupé sur un serveur en ligne. Dans le cadre de la modération énergétique, il est préférable d'éviter de créer plusieurs questionnaires quand un seul suffit. Il faut créer une question format texte court que nous laisserons vide et qui ne sera pas affichée au répondant. Nous allons nommer la variable en fonction de ce que nous mesurons. S'il s'agit de mesurer l'origine, on peut utiliser source, un service d'une entreprise, service, un module de TD, module. Ici, je choisis ma variable 1. Nous créons un paramètre d'URL du même nom que la question. Il faut lier le paramètre à la question ma variable 1. Nous récupérons l'URL de l'enquête et en profitons pour la publier. Nous allons créer un tableau de correspondance regroupant les différentes URL à partager. Vous retrouverez en description un lien vers le document Excel. Vous pouvez voir que je crée une ligne par modalité. J'insère une fonction concaténée. L'apparence de la fonction ne permet pas de distinguer la structure de l'URL pour qu'elle soit reconnue par LimeSury. La structure est la suivante. URL du questionnaire, esperluette, nom de ma variable, égale ma modalité. Je teste mes différents liens générés par le fichier Excel. Il est possible de mesurer plus d'une variable à la fois. Il suffit de créer une nouvelle variable qu'on liera à un nouveau paramètre d'URL. Pour la partie URL, il faut simplement ajouter un signe esperluette,
puis la nouvelle variable, égale ma modalité. Attention, si vous avez besoin des deux variables à la fois, ça va démultiplier le nombre de liens créés. Comme vous pouvez le voir, je passe de 5 à 10 liens en ajoutant une variable à deux modalités. Vous pouvez désormais partager une enquête de manière discriminée sans avoir à créer différentes enquêtes au sein de Lime Survey. Si vous rencontrez d'autres problématiques autour de Lime Survey ou de la production et l'analyse de données, n'hésitez pas à me contacter.